Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Aujourd'hui nous allons essayer de réaliser un effet dit track matte que j'ai vu dans le film The Last Duel de Ben Affleck. Un film vraiment très intéressant que je vous invite d'ailleurs à aller regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On va essayer de réaliser cet effet dit track matte là. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut réaliser cet effet là pour que toi aussi qui me regarde à travers cette vidéo, tu puisses le faire sur tes prochaines vidéos, sur tes prochains travaux. En fin de vidéo, je vais vous donner le résultat du premier jeu concours et annoncer le second jeu concours. Si toi aussi c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui est montage, effets, clips, tournage, matériel, color grading, lutte, bref tout ce qui gravite autour du monde de la vidéo. Alors si toi aussi tu es intéressé par cet univers là, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification car je mets en ligne régulièrement des vidéos à ce sujet là. Sans toutefois perdre de temps, on passe directement sur Adobe Premiere. Voilà, une fois sur Adobe Premiere Pro, la première des choses qu'on va d'abord faire, on va switcher, du moins on va changer de fenêtre de travail, on va passer de la fenêtre de travail montage pour la fenêtre de travail image pour pouvoir réaliser ce type d'effet. Je vous préconise ou je vous conseillerais beaucoup plus d'utiliser ce type d'effet sur des gros plans parce que c'est là où ça aura moins vraiment tout son sens. Ça va un peu rendre plus esthétique l'effet en fait. Donc on vient cliquer juste sur l'onglet image et donc voilà. Une fois qu'on est sur l'onglet image, ce qu'on va faire, il y a parcourir. Vous pouvez parcourir tous les éléments graphiques que vous avez déjà intégrés dans votre logiciel de montage, mais nous c'est pas ça qui nous intéresse. On va cliquer sur modifier ici. Une fois qu'on clique sur modifier, on va venir sur la petite icône ici, nouveau calque, on clique là et on choisit le calque. On va choisir un calque rectangle. Une fois qu'on choisit le calque rectangle, directement ça nous crée un carré, un rectangle d'office. Voilà. Moi j'ai déjà changé la couleur de base, donc pour changer la couleur, vous venez ici, option d'effet, vous venez vous déplier là, fond. Si on veut que ça soit rouge, voilà, si on veut que ça soit ainsi de suite, mais on va utiliser du noir. On clique là. Une fois qu'on est là, on va d'abord essayer d'étendre notre masque. Voilà. Je veux que aussi par exemple ma première image que je veux. Une fois que nous l'avons fait, nous allons venir ici dans l'option, toujours dans l'option d'effet, nous avons mouvement vertical, forme. On vient dans forme, on va sélectionner chemin. Nous sommes là, on clique sur chemin, on met une clé, on vient au bout, on met une seconde clé et on revient, on clique sur le rectangle, ça nous sort, ça nous resélectionne le rectangle autant pour moi. Ce qu'on va faire, on va fermer, voilà, on a déjà fermé. On revient ici à la fin. Voilà. En fait, en quelque sorte, ce qu'on est en train de faire, nous sommes en train d'animer le rectangle qu'on a créé en fait. Donc on va le faire et on va le multiplier autant de temps et autant de fois pour obtenir cet effet. Donc on peut déjà voir. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher l'effet incrustation cache de piste. Donc vous partez dans votre palette d'effets, vous tapez incrustation cache de piste. Une fois que c'est là, vous le glissez sur l'image, pas sur le rectangle, vous le glissez sur l'image. Une fois qu'il est glissé sur l'image, vous dépliez l'option d'effet en cliquant sur l'image. Une fois qu'on est là, on vient incrustation par cache de piste. Cache, on va choisir vidéo 2 parce que c'est où se trouve notre calque d'effet. Notre calque qu'on a créé, c'est sur la piste vidéo 2. On va choisir ça et automatiquement ça nous a créé l'effet. Donc on peut déjà voir déjà ce que ça donne. Voilà.
là, on a déjà une idée exacte de ce que ça va donner. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut multiplier ça à l'infini? Comme moi, je vous conseille de faire très facilement. Vous tirez votre image, vous arrivez là, vous coupez, vous prenez l'outil cut, vous coupez et vous sélectionnez ceci, vous imbriquez. Une fois que c'est fait, vous allez soulever là. On peut, moi je pas besoin de ça. On retire l'image. Une fois qu'on a retiré l'image, on a étendu encore l'image, autant pour moi. On va répéter encore le même geste. On vient là, rectangle. Cette fois-ci, on va essayer de créer quelque chose de... Vous créez les formes comme vous voulez, hein. Vous créez vos formes comme vous voulez, comme vous l'entendez, c'est à vous de voir. Donc, je vous montre juste le processus. Voilà. On le glisse et on revient là. Vous voyez déjà ce qu'on a comme image. Voilà, très très cool. Je vais encore couper et je vais imbriquer. Je soulève là, je vais revenir là, je rompe le lien et je tends encore mon image. Je reviens encore ici. On crée un nouveau rectangle, on revient là. On cherche, cette fois, moi je serai sur la bouche. Voilà, je serai sur la bouche. Je serai sur la bouche et je viens ici à chemin. Là, je viens ici. Voilà. Voilà, je vais encore imbriquer. Voilà, on va encore imbriquer ça. On rompt le lien, on supprime, on étend encore l'image. Ça fait un autre effet, hein? Oh là là. Oh là là, c'est cool ça. Ah, vous voyez, donc à fur et à mesure que vous faites des choses, vous pouvez créer même des choses sans le savoir. Donc en fait, vous créez autant et autant de formes que vous pensez qui peuvent vous aider. Donc c'est ça le processus et j'ai tenu vraiment à le partager avec vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça va apporter un plus à tes vidéos. Donc si tu as aimé, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Concernant le jeu concours, le gagnant de ce jeu concours s'appelle Lady. Je crois c'est Lady Lump. J'espère que je ne prononce pas très mal. D'ailleurs, je vais faire une capture de son message pour vous montrer les qui ont gagné. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé à ce jeu concours. Voilà, concernant le second jeu concours, une petite astuce d'abord. Sachez que tous les jeux concours que je vais lancer sur cette chaîne, les réponses se trouvent sur cette chaîne. Donc je vous invite vraiment à visiter et à revisiter encore la chaîne pour vraiment trouver la bonne réponse aux questions.
Donc vraiment, si tu n'es pas vraiment abonné et que tu suis vraiment la chaîne, ça sera un peu très compliqué pour toi. Concernant le prochain jeu concours, il va s'agir encore d'une question et je vais donner encore les réponses comme d'habitude. La question est la suivante. Avec quel objectif réalise-t-on les vidéos sur cette chaîne? Avec quel objectif réalise-t-on les vidéos sur cette chaîne? 1. Un Sigma 18-35 mm. 2. Un 35 mm de chez Fujian. 3. Un Canon 10-22 mm. Donc, tu fais ton choix et tu me laisses le message simplement sur Facebook. Alors, let's go. D'ici à là, porte-toi très très bien et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.